Hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous de votre côté en ce 25 décembre 2025? 25-2025, waouh, quelle grâce. J'espère que vous allez bien, en tout cas, on est très ravis, je suis très ravi de pouvoir être avec vous. Et grande est ma joie de pouvoir partager ces moments avec vous, afin qu'on puisse être édifié dans la foi, même pendant cette journée spéciale dans le monde, même pendant cette journée que le monde célèbre de parts et d'autres. J'aimerais que nous puissions recentrer un peu les choses sur la parole, parce que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et je vais vous demander à vous qui êtes, parce que je pense pour la grande majorité qui me suivez, vous êtes en famille. Par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Alors, prendre vos frères, vos sœurs, et qu'on puisse prier ensemble. Amen. Alors, s'ils étaient distraits et autres, prends-les et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, Père de gloire, je te remercie pour ces instants que tu nous fais passer, ces moments que tu nous permets d'avoir ensemble. Je te loue, je t'adore et je te célèbre, toi le gardien de mon cœur, toi le rocher de ma vie. Merci Seigneur de ce que tu es en train de faire dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour ce moment que tu nous fais partager ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te laisser tout entre tes saintes mains. Laisse que la compréhension et la révélation des Écritures que tu veux nous donner en ce jour si spécial puisse nous atteindre, puisse nous toucher, et que toute pensée soit captive à la volonté de Christ, dès maintenant et à jamais. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous disons Amen. Par la grâce de Dieu, depuis maintenant quelques semaines, nous sommes en train... Excusez-moi. Nous sommes en train d'engager un thème sur, est-ce que tu peux le noter maintenant, en description, en commentaire, dans le chat et en commentaire. Donc c'est quoi le thème que nous sommes en train d'aborder? C'est le réveil. Amen. Différent du thème que nous avons abordé ce dimanche, qui était sur la rencontre. Mais ça fait partie, la rencontre, du réveil également. Amen. Et sur ce thème-là, j'aimerais nous encourager ce soir par rapport à ces moments si spéciaux que nous sommes en train de passer en famille. Vous savez, la fin d'année, elle est souvent attrait au bilan, aux questions que l'on peut se poser, aux projections que l'on est en train de faire sur l'année 2026 qui est déjà là, qui est en train de toquer en réalité. Amen. On est en train de se poser des questions, on est en train de faire des bilans. Et c'est aussi des moments qui sont propices au rapprochement, à l'unité. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve en famille, très souvent en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve entre amis, avec les personnes que l'on aime, avec les personnes que l'on chérit. Amen. Et j'aimerais pour cela partager quelques portions des Écritures qui vont nous aider dans la pensée qui va être développée ce soir et qui, je le crois, va être pertinente par rapport à la saison dans laquelle nous sommes, au thème que nous sommes en train de partager et à ce que tu es en train de vivre actuellement. Amen. Alors, sans plus attendre, le grand thème c'est le réveil, mais le thème que j'aimerais apporter ce soir c'est le réveil pour ma famille. Alléluia, le réveil pour ma famille. Alors pour ça, on va prendre quelques textes. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble, on va y aller chronologiquement, donc Genèse chapitre 32, à partir du verset 23. Genèse chapitre 32 à partir du verset 23. Et vous qui me suivez en ligne, en direct, je vais vous demander si, comme à l'accoutumée, vous pouvez déjà mettre en commentaire le verset afin que ceux qui viennent par la suite puissent voir le verset. Genèse chapitre 32, verset 23. Est-ce qu'on peut y aller ensemble?
Alors on va le lire ensemble. 1, 2, 3 dans la version Louis II. 21. Go. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Jacob. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 26. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Verset 27. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Verset 28. Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Verset 29. Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. On va prendre Juges chapitre 15 au verset 4. Juges verset 15 au verset 4. Voici ce que dit la parole de Dieu. On y va ensemble. Juges 15 verset 4. 1, 2, 3. Samson ou Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il attacha les renards par la queue, 2 par 2, en mettant une torche au milieu des queues. Verset 5. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans des blés des Philistins et mit ainsi le feu aux tas de gerbes, aux blés sur pied et même aux plantations d'oliviers. Amen. Et on va terminer par prendre ce texte-là dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, excusez-moi, dans 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Regardez ce que dit la parole, 2 Timothée chapitre 4 au verset 2. Regardez ce que dit la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Père, je prie qu'au travers de ma voix, chacun d'entre nous, y compris moi-même, puissions entendre ta voix au nom de Jésus-Christ. Le réveil pour ma famille. Alléluia. Nous sommes dans une période, comme je le disais en introduction, où nous sommes généralement dans les fêtes de fin d'année, ou dans le monde entier, en tout cas dans une grande partie des pays de ce monde, nous sommes en train, comme je le disais, de faire des bilans entre familles, nous sommes en train de pouvoir faire des projections sur l'année qui est en train de démarrer. Et nous nous retrouvons également en famille, de part et d'autre, d'autres viennent de d'autres pays pour pouvoir se retrouver et passer des moments chaleureusement ensemble. Alléluia. Et c'est une très bonne chose de le faire parce qu'on n'en a pas toujours l'occasion. Amen. Et je vous invite, en tout cas frères et sœurs, à vous tous qui avez une famille, de pouvoir profiter de ces moments-là, de pouvoir, je suis là pour vous encourager à ces moments-là parce que notre première famille, notre premier défi, c'est d'abord notre mari, notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos oncles, cousins, cousines, nièces, neveux et ainsi de suite. Alléluia. Notre premier ministère, c'est d'abord eux. Et c'est important de pouvoir passer ces moments-là. La Bible va nous encourager à la communion fraternelle lorsque vous regardez la force de l'Église. La Bible va dire dans Actes chapitre 2 verset 42 qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, mais également dans la communion fraternelle, dans la prière et autres. Alléluia.
Et la communion a une puissance cachée que l'on néglige très souvent en tant que chrétien. Frères et sœurs, le réveil n'est pas venu lorsqu'on regarde l'église primitive. Le réveil n'est pas venu simplement parce qu'il passait énormément de temps dans la prière. Parce que le livre de Matthieu va nous faire comprendre ceci, qu'on peut prier. Mais pour que Dieu soit là, Dieu soit présent, il faut qu'on puisse s'accorder ensemble. Là où 2 ou 3 s'accordent. Et la communion est un moment par lequel on arrive à pouvoir s'accorder. Alléluia. Vous allez voir très souvent que pendant les moments de fête, malheureusement pendant les moments de deuil, pendant les moments difficiles, ça va être des moments où, normalement, qu'on ait un ego surdimensionné ou non, qu'on ait eu des problèmes ou non, mais vous allez voir que normalement, pendant ces périodes-là, on commence à communier. La communication commence à apparaître. Les discussions, les rires et autres commencent à apparaître. Et c'est ce que Dieu veut retrouver dans nos familles, mais au travers de nous également. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons être des porteurs de réveil. C'est le premier point que j'aimerais aborder avec chacun d'entre vous. On doit être des porteurs de réveil dans notre famille. Amen. Matthieu au chapitre 5 va nous dire que nous sommes le sel de cette terre. En fait, ta famille a besoin de toi parce que tu donnes du goût à ta famille. Qu'ils acceptent ou non, mais tu donnes du goût à ta famille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde n'est pas en train de courir à sa perte totalement. Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Dis à ton voisin en commentaire, vous savez c'est quoi? Ce qui fait que le monde aujourd'hui garde un tout petit peu de bon sens. Vous savez c'est quel agent qui permet de pouvoir réguler cela encore? C'est l'Église. Parce que la Bible va dire, et est très claire là-dessus, que vous êtes le sel de cette terre et la lumière du monde. Alléluia. Le diable aura les pleins, si on peut le dire ça comme ça, pouvoir, la pleine liberté sur cette terre, lorsque l'Église seulement disparaîtra. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra retirer l'Église de cette terre, frères et sœurs, le monde sera dans un chaos plus chaotique que nous le connaissons actuellement. Amen. Et en fait, lorsque nous disons vouloir laisser nos familles pour pouvoir nous protéger, frères et sœurs, nous laissons le temple, nous laissons le règne du diable s'installer dans nos familles. Parce que c'est nous qui régulons les bonnes mœurs, c'est nous qui régulons la spiritualité, qui sommes censés le faire, réguler la spiritualité qu'il y a dans notre famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont censées se faire bouffer en cette fin d'année dans ta famille, mais qui ne le seront pas. Et dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Juste pourquoi? Parce que tu es le sel dans cette famille. Amen. Tu es la lumière et ta lumière éblouit. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Ta lumière éblouit. Amen. Amen. Ta lumière empêche à ce que les œuvres des ténèbres puissent se faire. Amen, amen. Yes. Amen. Emmener le réveil dans notre famille, c'est communier avec nos familles. Alléluia. Amen. C'est passer du temps avec nos familles. C'est être avec eux. C'est partager des moments avec eux. Alléluia. Et très souvent, dans les églises, toute l'année, on est pris dans nos églises. Amen. Que Dieu nous pardonne. Mais des fois, on passe plus de temps. Et je parle en connaissance de cause. On passe des fois beaucoup plus de temps à l'église que dans nos propres familles personnelles, qu'avec les propres membres de nos familles. Il y a des fois où on a un peu ce déséquilibre-là en tant que chrétien, où on aime des fois même plus nos frères de l'église que nos propres familles. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous envoie et nous appelle à être avec nos familles. La Bible va dire que celui qui passe pas du temps avec sa famille, celui qui renie sa famille, il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un incroyant. Amen. Amen. Alors, communion avec nos familles. On parle de réveil, mais prenons déjà le temps d'être avec eux. Alléluia. Dieu pouvait dire,
j'aime ma création, j'aime ma créature, j'aime ma création, j'aime ma créature. Mais on l'appelle Emmanuel, pourquoi? Parce qu'il est Dieu parmi les hommes. Parmi les pécheurs, Dieu est là. Amen. Amen. Parmi les mauvaises personnes, Dieu est là et Dieu demeure. Amen. Qu'on ne l'aime pas, qu'on ne l'apprécie pas. On l'a même lapidé. On l'a même mis sur une croix. On l'a fouetté. Mais il était parmi les hommes. Et il est toujours là. Amen. Alors on doit faire ce travail-là également en tant que chrétiens, frères et sœurs. Amen. Priez pour nos familles pendant ces temps-là. Alléluia. Amen. Priez pour nos familles. Je disais cela pendant cette semaine. Je disais cela, c'est que la foi est apparentée à la fidélité. L'un des synonymes de la foi, c'est le fait de croire, mais la foi est aussi explicable par la fidélité. La fidélité, ça va être la manière dont on va répéter un mouvement. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les variables qui se présentent, je vais répéter le mouvement. Je ne t'aime pas parce que j'ai le sentiment de t'aimer. Non, je suis fidèle dans mon amour. C'est ça la foi aussi. Amen. Amen. Je n'essaye pas de t'aider juste parce que j'ai cette pulsion-là, j'ai ce sentiment de t'aider. Non, je t'aime parce que j'ai pris l'engagement d'avoir cette fidélité à pouvoir t'aider. Amen. Amen. On dit que la foi, j'ai la foi, mais la foi doit se démontrer. Alléluia. Et elle se démontre, l'une des manières par laquelle on démontre notre foi, c'est par l'amour que l'on présente, l'amour que l'on a. Et pour pouvoir présenter cet amour, chers frères, chères sœurs, cet amour-là, il a besoin d'être régulier, fidèle. Dis avec moi, fidèle en commentaire. Excusez-moi, j'ai très soif. J'espère que tu as soif de la parole aussi comme moi. Amen. Amen. Alors si nous parlons, frères et sœurs, de fidélité, nous parlons de foi, frères et sœurs, la manière dont on démontre que l'on croit en Dieu, ce n'est pas par nos paroles. Parce que Dieu ne regarde pas à la bouche d'abord, il regarde au cœur. Et c'est ainsi que Dieu va appeler David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un homme selon son cœur par rapport à ce qu'il dégageait de sa bouche, mais par rapport à ce qu'il dégageait de son cœur. Amen. David va même jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, regarde mon cœur. Tellement il savait que l'amour qu'il avait pour Dieu ne dépendait pas des circonstances, ne dépendait pas de l'amertume. Frères et sœurs, David a été un homme qui est passé par tellement de moments dans la dépression, tellement de moments par la solitude, quand vous regardez les psaumes. Mais l'amour qu'il a pour Dieu n'a pas changé. Il est resté intact, il est resté le même, et bien au contraire, il a évolué. Que Dieu lui a enlevé son fils, que Dieu l'ait puni, que Dieu, à un moment donné, quand vous lisez la parole de Dieu, quand David va faire le dénombrement et que Dieu n'était pas en accord avec cela, à un moment donné, lorsque David va prendre la femme d'Uri Bathsheba, frères et sœurs, mais Dieu l'a frappé, Dieu l'a puni. Mais c'est pas pour autant que David n'a pas gardé cette foi-là, traduit par la fidélité et l'amour qu'il avait pour son Seigneur. Amen. Amen. Et je nous invite également, frères et sœurs, pendant ces périodes que nous passons ensemble, à pouvoir garder cela. Alléluia. Amen. Donc le premier point que je voulais partager avec vous, c'est le fait de pouvoir emmener notre famille, emmener le réveil dans notre famille. Amen. Et la stratégie pour emmener le réveil dans notre famille, vous l'aurez compris, c'est le fait de communier. Et le fait de communier nous emmène à l'unité. Amen. L'unité ne veut pas dire qu'on est parfait l'un et l'autre, non. L'unité nous emmène à devenir parfait en faisant des concessions. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. En faisant des concessions.
Amen. Je n'apprécie pas ce que tu as fait. Je n'apprécie pas comment tu as été. Je n'apprécie pas la manière dont tu as été. Mais parce que on a un but commun, qui est l'union de notre famille, qui est le réveil dans notre famille. En fait, ce que je veux dire ce soir, c'est que le réveil doit nous pousser à l'unité. Je l'ai toujours dit que le réveil qui est en train d'arriver dans la francophonie, qui est en train d'arriver dans le monde, dans cette dernière grande moisson, avant l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, va et doit nous pousser à l'unité. Il ne pourra pas y avoir de réveil dans la division. Amen. Et pour qu'il n'y ait plus de division, il faut la concession, il faut l'unité. Et l'unité, les concessions nous emmènent à pouvoir mettre de côté beaucoup de choses. Regardez ceci. Notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir vivre dans l'unité, celui qu'on appelle Emmanuel, la Bible va dire ceci, que il s'est dépouillé de toute autorité. Pourquoi est-ce que Dieu va se dépouiller de toute autorité alors que l'autorité représente ce qu'il est, alors qu'on l'appelle Sabaoth, l'Éternel des armées, alors qu'il est tout puissant? Pourquoi doit-il se dépouiller de tout cela? Pour une chose, l'unité. Amen. Parce que s'il était venu comme Sabaoth seulement, s'il était venu seulement comme le Dieu tout-puissant, frères et sœurs, toi et moi ne l'aurions pas reçu. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas été au même niveau que nous. Mais la Bible nous montre que Dieu s'est abaissé au niveau de l'être humain pour une seule chose, l'unité entre sa création et le Créateur. Entre la créature et le Créateur. Frères et sœurs, nous voulons le réveil dans notre famille. Nous avons besoin d'unité. Mais l'unité doit nous emmener aux concessions. Amen, amen, amen. Amen. On n'est peut-être pas d'accord sur certains points. On n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses qui ont été faites. On n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses sur lesquelles on a été blessé dans notre famille. Et c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est normal. Amen. C'est comme ça, on est des êtres humains. C'est normal. Amen. Mais là où c'est anormal, c'est qu'on ne mette pas tout cela de côté afin de pouvoir marcher vers le but commun. Parce que les enjeux sont beaucoup plus grands que certains problèmes qu'il peut y avoir dans nos familles. Et quand je suis en train de parler de cela, frères et sœurs, je parle en connaissance de cause. Et c'est pour cela que je vais te demander juste pendant 30 secondes. Non, 10-15 secondes. Prends ce message, balance-le, partage-le, partout là où tu peux partager. Parce qu'il peut guérir, un membre de famille peut guérir certaines relations qui étaient brisées. Il peut guérir certaines choses. Parce que je ne parle pas de ce que j'ai envie de dire, mais de la part du Seigneur. Partage, mets des j'aime. Partage sur ta story WhatsApp, sur ta story Instagram, Snapchat. Il y a quoi encore? Amen. C'est bon? Vous avez fini de partager? Je vais vérifier en commentaire. Ok. Donc l'unité, c'est la stratégie, l'une des stratégies les plus importantes que Dieu veut utiliser dans le réveil. Tout à l'heure, on a pris le texte de Juges au chapitre 15, verset 4, 5 également. Regardez ceci. Le réveil est souvent comparé au feu, aux flammes, parce que lorsqu'on parle de réveil, très souvent c'est des choses, c'est des symboles que l'on va retrouver. Quand on parle d'éveil d'une population, le réveil, éveil des consciences, c'est des choses, des symboles qu'on va retrouver. Alors regardez ceci. La Bible va nous dire que Samson ou Samson, ça dépend comment est-ce qu'on veut l'appeler, la stratégie qu'il va utiliser afin d'enflammer le camp des Philistins et de les réduire en cendres, à néant, alors qu'il était seul, c'est que de lui-même, il ne pouvait pas. Et il va prendre des renards. Alléluia. Amen. Vous savez, le renard, c'est un animal qui est très rusé, très malin. Il use de ruse. Amen. Amen. Et regardez, il va prendre le renard qui a généralement, pas des besoins on va dire, mais qui a généralement des envies
qui sont personnels, égocentriques. Amen. Mais même le renard, regardez ce qu'il va faire avec le renard. La Bible nous dit qu'il va prendre les queues de 2 renards, 2 par 2. Donc il prend la queue d'un renard, il prend la queue de l'autre renard. Amen. Il va faire un nœud. Amen. Il va mettre une torche entre les queues et les renards seront obligés d'aller vers un seul et même endroit. Pourquoi? Parce que s'ils ne vont pas vers un seul et même endroit, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont aller dans 2 sens opposés. Et s'ils vont dans 2 sens opposés, ça ne marchera pas. Ou la chose qui arrivera, c'est qu'ils s'arracheront la queue. Amen. C'est les 2 seules options qu'ils ont, les renards, à ce moment-là. Amen. Et frères et sœurs, ça nous montre quelque chose. On parle de réveil, frères et sœurs. On peut avoir notre manière d'être, notre manière de faire. Mais pour le réveil de notre famille, on doit marcher vers un seul but commun. Amen. On peut être 2, on peut avoir nos manières de penser, on peut avoir notre ruse à nous. Mais parce qu'on veut un seul et même but, on marche vers un même endroit. Parce que si on marche vers l'opposé, on se tue nous-mêmes, on se détruit nous-mêmes. Toi de l'autre côté, l'autre de l'autre côté, c'est la destruction. Amen. Alors, frères et sœurs, tout cela pour nous dire quoi? Je vous encourage, je nous encourage, frères et sœurs, à chercher l'unité dans nos familles. La Bible nous emmène des fois à pouvoir prier pour nos ennemis. Il y a des fois, on voit les membres de nos familles comme des ennemis. Frères et sœurs, si réellement on est des enfants de Dieu, prions pour nos familles. Amen. Ceux que tu vois comme des ennemis dans ta famille, prie pour eux. Parce que tu ne sais pas demain ce qu'ils deviendront. Tu ne sais pas si par eux, Dieu passera pour emmener le réveil dans ta famille. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne sais pas si Dieu passera par le fait que toi, Jacob et Ésaü, vous ne vous entendiez pas afin d'emmener l'unité dans votre famille. Amen. Tu ne sais pas si par le fait qu'à la base on t'appelle menteur en tant que Jacob, le fait que tu puisses prier pour ton frère, tu puisses prier pour ta soeur, le fait qu'il y ait ce moment, ces instants de réveil vont faire en sorte que à un moment donné tu te tournes vers Dieu. Au lieu de te tourner vers toi-même, au lieu de te tourner vers tes buts à toi-même, tu te tournes vers Dieu afin de chercher le salut auprès de lui. Amen. Amen. Et j'aimerais terminer par ce point avant de vous laisser, chers frères, chères sœurs. J'espère que ça vous bénisse. Est-ce que c'est intéressant ce dont on parle ou pas? Gloire à Dieu. Amen. Si c'est pas intéressant, vous pouvez partir. Mais comme c'est intéressant, je sais que tu vas rester. Amen. Amen. Alors, le dernier point que j'aimerais partager avec vous, regardez, c'est celui-ci. On a lu tout à l'heure 2 Timothée chapitre 4 au verset 2. La Bible va dire que, on va le relire ensemble pour une meilleure compréhension. Prenez vos Bibles, 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Appelle ton frère, appelle ton père, ta mère, ou une technique. Tu mets sur l'écran directement de télé, tu mets le message. Ça, ils n'ont pas le choix de suivre. 2 Timothée 4, 2. La Bible va dire prêche la parole, insiste en toute occasion. Elle va finir en disant de le faire avec toute douceur et puis en instruisant. Amen. Il ne faut pas juste prêcher la parole pour prêcher la parole et tu te dis bon, je l'ai fait. Non, il faut avoir un but d'instruction, d'éducation derrière. Amen. Amen. Frères et sœurs, tout le monde parle de Noël. Amen. Amen. Il y a des gens, ils ne savent même pas c'est quoi l'histoire derrière Noël. Tout le monde parle de la crèche, il y a des gens, ils ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'on parle. On dit Jésus-Christ est vivant, mais on le voit dans une crèche tel un enfant. Amen. Depuis qu'on est petit pour beaucoup, dans les églises dans lesquelles on a pu grandir, on y va, mais on ne comprend même pas ce que le spectacle veut dire. Alléluia. Je ne suis pas là ce soir pour entrer dans les polémiques ni dans les débats, mais j'aimerais juste vous dire que l'apôtre Paul va nous dire ceci par le Saint-Esprit, de prêcher la parole
et d'insister en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Frères et sœurs, là l'occasion est favorable. Amen. Amen. Dieu nous sert sur un plateau, une occasion favorable. Et même si vous pensiez que ce n'était pas une bonne fête, le fait de fêter Noël, frères et sœurs, on parle de Jésus-Christ, donc sers-toi du fait qu'on parle de Jésus-Christ, de cette plateforme-là, afin de toi annoncer la bonne chose. Amen. Si tu ne crois pas en cela. Amen. Amen. Parce que Dieu change le mal en bien. On a voulu mettre Joseph dans un trou, Dieu l'a changé en bien. Amen. Beaucoup de personnes ont voulu utiliser les réseaux sociaux, ont voulu utiliser YouTube à des mauvaises fins. Frères et sœurs, Dieu permet à ce qu'on puisse utiliser ces plateformes pour le bien et le salut de millions, je crois même de milliards de vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors frères et sœurs, une clé, une stratégie. Bombarde pendant cette fin d'année la parole de Dieu dans ta famille. Amen. On est en train, tu vois, des gens qui ne vont pas à l'église. Ouais, ok. Bah, vous savez, c'est qui Jésus-Christ? Posez des questions simples. C'est qui Jésus-Christ pour vous? Amen. Tu les laisses parler, tu les laisses parler, tu les laisses parler. Quand ton tour arrive, Jésus-Christ m'a sorti du péché. Jésus-Christ m'a lavé. Amen. Jésus-Christ a changé mon nom, qui était Jacob le voleur en Israël. Jésus-Christ a transformé ma vie. Jusqu'à les gens ils pleurent, jusqu'à ce que les gens n'en puissent plus, jusqu'à ce que les gens te demandent, c'est qui ce Jésus-Christ? Qui est celui dont tu es en train de parler? Vous savez, il y a, j'ai la grâce, par la grâce de Dieu, de pouvoir, par certains moments, fréquenter des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Amen. Et d'autres sont pour ce que je fais, d'autres ne sont pas forcément pour. Mais il y a une phrase très souvent qui revient dans ce qu'on peut me dire. On va me dire ceci, on va me dire, waouh, tu sais, je ne crois pas forcément en ce en quoi tu crois, mais j'aime bien la manière dont tu vis ta foi. J'aime bien la manière et l'approche, souvent c'est ce terme-là qui est utilisé, l'approche que tu as par rapport à la parole de Dieu. Parce que les gens ont une image qui n'est pas toujours la bonne par rapport à ce sur quoi on les a éduqués. On leur a inculqué la parole de Dieu. Amen. Pour certains, Dieu n'est juste qu'un gris-gris qui exauce les prières. Mais il n'est pas Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il n'est pas Dieu avec nous. Il n'est pas celui qui veut partager des moments avec nous. Celui qui nous accompagne dans l'épreuve. Amen. En tout temps, frères et sœurs, prêche l'évangile. Amen. Saisis-toi de ce moment. Yes. Amen. On est le 25. Ok. Vous savez que Jésus-Christ existe et qu'il est le même, la Bible va dire, hier, aujourd'hui et éternellement. Celui que vous voyez dans la crèche là, ou sur une croix, pour certaines représentations que vous pouvez vous faire de lui. Ok. Mais vous savez qu'il est en vie. Vous savez qu'il vit en moi. Amen. Et ça, vous savez qu'il me dit de vous dire qu'il vous aime. Amen. Ça paraît peut-être simple, mais il y a des personnes qui ne le savent pas. Ça paraît très banal pour toi, simple parce que toi tu es déjà enfant de Dieu. Mais pour quelqu'un qui n'est pas encore enfant de Dieu, c'est pas une vérité en lui. C'est pas une conviction. Amen. Alors, le but n'est pas là de juger. Pendant cette fête-là, pendant ces fêtes-là de fin d'année que nous sommes en train de passer, le but n'est pas là de juger. Amen. Le but est de dire la vérité, d'exposer la vérité. Amen. Vous savez qu'on a le droit qu'à un seul moment pour vivre, qu'à une seule mort. Et que sert-il à l'homme de vivre si au final il perd son âme? Tu peux poser la question comme ça. Tonton, tantine, j'aimerais vous poser la question à tous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un ici a l'assurance du salut? Est-ce que quelqu'un est sûr d'être sauvé aujourd'hui? Simple, mais une question tellement profonde qui peut emmener à la conversion. Amen. Amen. En toute douceur et en instruisant, la parole de Dieu va nous encourager à le faire. Amen. Amen. Avec les vertus du fruit de l'esprit.
Amen. Amen. Si vraiment tu as l'amour, je crois que tu peux partager ce message. Amen. Parce que c'est un message d'amour. Amen. Un message de réconciliation. Le réveil dans nos familles. Frères et sœurs, il est possible, on a besoin de vivre l'unité, la communion, de croire en cela encore, de croire que c'est possible. Et croire, c'est pas juste le dire de nos bouches. Parce que les démons aussi croient que Dieu existe. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. On a besoin de le vivre. Et le vivre, ça se démontre par les actions que l'on pose. Amen. Amen. On a besoin de l'unité afin de ne pas aller dans deux sens opposés, mais de marcher, converger vers un seul et même but. Amen. Amen. S'il faut pardonner certains membres de nos familles, frères et sœurs, je crois que ça peut être la période dans laquelle on pardonne certains membres de nos familles. Je crois qu'on peut rentrer en 2026 en pardonnant certains membres de famille, en ne les retenant plus prisonniers dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que c'est possible. Et ensemble, on vivra le réveil. Père éternel de gloire, je te remercie, Seigneur, pour ce message. Ce message, Seigneur, de restauration. Ce message d'unité. Et ce message évangélique. Seigneur, nous avons voulu méditer nos voix. Méditer, Seigneur Jésus, nos sentiments. Méditer nos émotions. Mais l'heure est à la trêve. L'heure n'est plus, Seigneur, à la division. L'heure n'est plus, Seigneur Jésus-Christ, à l'égoïsme. L'heure est au réveil. L'heure est au réveil, Jésus-Christ. Il pose falaha aske ubrake no fale ha 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 ei shama sopele ha ha feleke soyi ha katenevu. Père, je prie pour un vent de restauration dans nos familles. Permets que nous puissions parler de ta part comme tu viens de le dire, Père. Un vent de concession, un vent de paix, Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux déjà prier avec ta famille là où tu te trouves, mon frère, ma sœur. Alors que tu viens chercher l'église, on n'a qu'un seul but, Seigneur, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Des familles, Seigneur, dans lesquelles nous sommes, des familles dont nous sommes des ressortissants. Seigneur, s'il y a des personnes dans nos familles, Seigneur Jésus-Christ, avec qui on n'est pas en bon terme, Père de gloire, aide-nous, Seigneur, à rechercher la paix, Seigneur, avec tous et avec toutes. Comme ta parole, Seigneur, nous le demande. La force de l'église primitive, c'était la communion fraternelle. Et la communion nous emmène à l'unité. Cher Saint-Esprit, emmène-nous à vivre cela. Dans nos familles, dans l'église, Seigneur Jésus, avec nos frères, nos sœurs en Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus, à investir dans nos familles, Seigneur. Il y a des fois, on passe plus de temps à prier pour, Seigneur, nos sujets de prière à l'église que de prier pour nos familles personnelles et respectives. Alors que le diable a siégé, alors que le diable a établi son trône sur nos familles, de génération en génération. Père, viens nous aider à renverser ces autels afin d'établir celui de la prière dans nos familles, celui de la sanctification, celui de la paix, celui de l'amour. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons te demander avant de terminer, Seigneur, viens libérer nos bouches qui avaient peur de parler. Amen. Viens libérer nos bouches qui avaient peur de s'exprimer. Viens libérer nos bouches qui avaient peur, Seigneur Jésus, de parler de l'évangile, de parler de ta part. Quel que soit le nombre d'athées qu'il y a dans notre famille, quel que soit le nombre d'inconvertis qu'il y a dans notre famille, quel que soit le nombre de personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et ne confessent pas qu'il est Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, à partager l'évangile.
pas seulement par nos comportements, mais par notre bouche également, par ce que nous allons dire et ce que nous allons faire. Que nous ne soyons pas dans le jugement, Seigneur, et dans le dédain, mais dans l'exposition de la vérité et dans l'amour. Que ton nom soit glorifié. Je bénis, Seigneur, la soirée et la journée de tout un chacun. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous disons ensemble, Amen. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Tu peux déjà sauter là où tu te trouves. Saute là déjà où tu te trouves. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Soyez tous encouragés et on se retrouve pour ceux de la grâce de Dieu, en tout cas ce dimanche, pour le dernier culte de 2025. Dernier culte dominical, il n'y en aura pas d'autre. C'est le seul. Alors, je t'invite à inviter une personne et à être présent parce que Dieu va nous faire extrêmement du bien. Et en tout cas, ça sera Power. Dis avec moi, Power. Power. Ceux qui ont également des offrandes et autres, tu souhaites semer dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, je t'invite, je t'encourage à pouvoir semer. Bon, là, il n'y a pas la corbeille, mais il y a la corbeille en ligne à semer sur le compte de l'église. Je crois que dans le descriptif de la vidéo, de la chaîne YouTube et autres, vous pourrez voir cela afin de pouvoir semer. La parole t'a touché, tu souhaites semer dans ce qui a été dit, tu souhaites encourager également, encourager, oui, l'église au travers de tes semences et autres. Alors, je t'encourage à pouvoir le faire. Amen. Le RIB qui s'affiche, c'est pas le compte de qui que ce soit, c'est vraiment le compte de l'église officielle. Amen. De toute façon, Amen. avec les moyens qu'on a aujourd'hui, ça se vérifie même sur nos applications bancaires. Je crois que tu étais béni, je crois que tu étais béni. Et on se dit à dimanche. Et pour le reste, soyez tous encouragés. Amen.